sang, il faut les suivre. Je veux immortaliser leur terrible chute dans mon film. Ne t'inquiète pas, on te retient. Merci les filles. Mais qui nous retient? J'espère que quelqu'un va intervenir en vitesse parce que sinon on va pas tarder à faire une drôle d'impression sur le bitume. On va s'incruster. Ah, là j'ai cru. C'est vrai. D'habitude, je mords de honte à la seule idée qu'on puisse me voir avec une bouée. Cette fois, je ferai une exception. Oh, regardez. Il faut qu'on se libère avant que le traitement ne nous ait trop affaiblis. Pas de problème. Y a pas à dire, c'est multi-usage, une lime à ongles. Il faut vite retrouver Clover. Direction la salle de tonte. Encore faudrait-il savoir où elle se trouve, cette salle. C'est grand ici. Oh, est-ce que c'est joli? On se croirait dans un conte de fées. Oui, vite, la sorcière va la croquer, et toute crue. Je vais vomir. Oh, il faut qu'on sorte de là. Les acides de l'estomac de Jerry vont perforer la coque. Alex, c'est quoi le meilleur parcours pour atteindre le cerveau de Jerry? Arrête, ça me dégoûte. J'ai aucune envie de visiter sa cervelle. Tu sais bien qu'on doit capturer le Dr V si on ne veut pas passer notre vie dans ses entrailles. Vite! Aidez-moi! Elles sont entrées dans ce corps! Empêchez-les de m'atteindre! Elles veulent me neutraliser! Génial, on vient de visiter ses aigreurs gastriques et maintenant c'est son cholestérol. S'il vous plaît, je peux vomir? Qu'est-ce que c'est que ça? On est attaqué par un globule blanc. Je suppose qu'il nous prend pour un virus, maman. Je veux pas une tête de virus. De beau soleil, moi qui admire les top modèles, elle m'a déçue. Quand tu auras fini ton monologue sur ton idole, tu pourras venir m'aider à boucher ces trous. La glacière serait peut-être un bouche-trou efficace, Alex. Oui! Génial, je vais la chercher. Alex! Aidez-moi les filles! Merci. Pour la deuxième fois, j'ai failli engraisser la faune sous-marine. On aurait peut-être dû commencer par un cours débutant par prudence. Oh, je la trouve givrée, cette Shirley. Non. Personne ne m'a dit que c'était la journée porte ouverte au nul. Bonjour, Mandy. Qu'est-ce que tu fais là? T'es venue t'entraîner? Non, seulement prendre un bain aromatique aux huiles essentielles. Oh, prenez-en un aussi. Oh. C'est quoi ce pansement? Il y a un tatouage dessous. Moi, j'adore. C'est redevenu à la mode. Et d'ailleurs, on va célébrer ça au bord de la piscine samedi prochain. J'ai décidé d'organiser une petite fête. Et j'ai invité plein de gens super cool. Clover, tu peux venir avec Sam si tu veux. C'est vrai? Bien sûr, je trouve tellement touchant que vous osiez encore vous balader avec des tenues qu'on portait il y a 10 ans. Si vous êtes là, vous mettrez en valeur le goût des autres. Et moi, tu m'invites pas? Toi, Alex? Hors de question. Tu as un look trop décalé, non? Tu ferais tâche. Moi, j'ai un look décalé? Bon, à samedi. Je vous laisse vous doucher. Bon, du calme. On va se détendre. David! Non! Comment elle a pu? Je me sens décalée. Je suis pas du tout à ma place ici. Tu t'en fiches, t'es avec nous. Mais au fait, j'espère que tu as fini par abandonner l'idée de te faire tatouer. Ah oui, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis. Peu importe l'opinion des autres. Désolée si je casse l'ambiance, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une fête privée, je ne t'ai pas invitée. Oh, mais lâche-moi! C'est pas vrai! Regardez son tatouage! Il s'efface! C'était un faux! T'as pas osé, tu l'as fait pour la frime? Ouais, allez, viens, on s'en va, c'est nul. Viens, Oh, mais attendez! Attendez, c'est un petit malentendu! Je suis aussi surprise que vous! Le mode d'emploi disait que l'encre était indélébile! Tu sais, Alex,
Alex, quand tu nous as dit de venir faire du roller, je m'attendais plutôt À un endroit plus cool comme le bord de la plage. Qu'est-ce qu'il y a de plus cool qu'une patinoire disco des années 70? Je ne suis pas à même de faire des comparaisons. Je suis trop jeune pour avoir connu ça. J'aurais dû aller voir l'expo Pablo Ricardo. Allez, un petit effort. Depuis des années, je rêve de faire du roller dans une discothèque rétro. Du roller, du patin à roulettes plutôt. D'où tu les sors, ces antiquités? Vous croyez qu'ils ont mis les roues sur 2 rangées par erreur? Pourtant, ce vendeur était trop mignon. Il m'a dit que ses amis et lui avaient les mêmes. Trop mignon. Il a beaucoup d'amis. Bah, non, c'est pas le bon gadget. Oh non, pas ça! Mais c'est tragique! Oh, ne t'en fais pas, Alex. Le Whoop a des tas de com poudrier en réserve. Jerry le remplacera. Je sais, mais je m'affole pas pour le com poudrier, mais pour ça! Le miroir s'est brisé, j'ai la poisse. Me voilà partie pour 7 ans de malheur, les filles! Tu vas pas croire à ça, c'est qu'une superstition. Mais si, je vous dis que c'est une malédiction! On ferait mieux de filer à la patinoire avant qu'un épouvantable malheur ne nous frappe! Aller au disco roller, c'est déjà assez épouvantable. Oh, la discothèque, c'est horrible! Elle a été vandalisée! Et tout ça par ma faute! Qu'est-ce que tu racontes? Tu débloques? J'attire la poisse parce que j'ai brisé un miroir et ça c'est à cause de moi que la patinoire est détruite. Trouver une vieille discothèque en ruine n'est pas un coup du sort, c'est un bon débarras, Alex. Ouais, c'est même un coup de bol. Je remercie les vandales parce qu'on va pouvoir aller au bord de l'eau. Oh non, encore mieux, au centre commercial. On a le droit de faire du roller dans les allées? Non, mais on peut faire les boutiques. Ah, voilà un taxi, ça tombe bien, on va le prendre. Taxi! Oh là là, je connais un lycée qui va avoir besoin d'un lifting. Ouais, cet hyper rêve en a fait un véritable champ de ruines. Et le plus étrange, c'est que personne ne se souvient de rien. C'est comme si le CD de Sébastien leur avait lavé le cerveau. Eh, vous savez quoi? Une bande de vandales est venue saccager le lycée la nuit dernière. C'est tellement démoralisant de voir ça qu'on répare de notre mieux les dégâts. Un sacré boulot. Et dire que tout ça est arrivé par ma faute parce que j'ai cassé ce stupide miroir. Oh, c'est bon, arrête. Tu deviens épuisante avec cette histoire. Épuisante? Bah écoute Clover, il va bien falloir que tu t'y fasses, hein, puisqu'il y en a pour 7 ans. Prends mon mal en patience. Hé, arrêtez! Passer sous une échelle, ça porte malheur! Normalement, peut-être. Quand une deuxième malédiction suit de près la première, elle s'annule. C'est mathématique. Les 7 ans de malheur sont neutralisés. Waouh, c'est génial! Merci les filles! Enfin, nous voilà débarrassés de cette superstition débile. Oh non, tu crois que parce qu'on a fait passer Alex sous cette échelle... On a la poisse. Bonne chance! Puisque c'est votre tour, il vous en faudra. Tout à fait, un petit cappuccino et ce serait parfait. La machine est en panne. En revanche, vous serez les premières à tester notre accélérateur gravitationnel à pleine puissance. C'est un privilège. Ah merci, mais on n'y tient pas trop. On pourrait plutôt discuter et si on arrive à s'entendre, vous nous relâcherez. Pourquoi agissez-vous de cette façon? Je voulais devenir un agent du Whoop. J'en avais les aptitudes, mais j'ai été recalée pour mauvais esprit. Alors j'ai créé la SPI pour anéantir le Whoop et me venger. C'est chose faite. Et puisqu'il n'y a plus personne pour m'en empêcher, je vais vider toutes les réserves monétaires de la planète. Vous croyez que ça va être aussi facile? Je viendrai à bout de tous les obstacles. Et justement, en ce qui vous concerne, quand j'aurai réglé ce bouton à pleine puissance, vous finirez profondément incrusté au fond de l'accélérateur gravitationnel. Solution est vite. Mais la caisse de ce qui me reste de notre équipement, c'est le rouge à lèvres laser. Génial, Alex, c'est parfait. Prends-le, vise le poste de commande et tire. Dépêchons-nous de filer d'ici. On va monter. On arrive trop tard. Il faut vite trouver un moyen de les arrêter. Ça, on se fera peut-être l'affaire, non? Fais attention.
Attention, Alex. Bien joué. Maintenant, vise le 3e jet et détruis-le. Vite! Tout le monde à bord! On peut encore atteindre la réserve fédérale! Elle fonce droit dans le piège. On est vraiment trop forte et trop rapide aussi. Je vais être en avance chez l'esthéticienne pour mon nettoyage de peau. Bah fais pas cette tête. Je vais te montrer un truc qui va te décoiffer. Loupé. Ça va, je m'en sors. On sent plus, on sent plus, on fait les bons. On sent plus. Vous avez vu ça? Il faut faire quelque chose, mais quoi? Je pourrais essayer d'analyser le rayon qu'il émet au scanner. Bonne idée, Britney. Ouais, mais il risque de prendre la fuite. Personnellement, j'opterais pour une approche plus agressive. Il a pris la fuite. Non, encore un échec. Mais oui, encore un échec. Ne t'en fais pas, Alex. On tire notre homme avec cet indice. Il en a laissé un? Oui, viens voir ça. Pourquoi faire? De toute façon, je vous suis d'aucune aide. Bien sûr que si, qu'est-ce que tu racontes? Qui m'a apporté mon lait chaud ce matin? Je suis plus bonne à rien. Elle était à côté de nous il y a une seconde. Nous avons fait des recherches préliminaires sur cette empreinte. Mais le fabricant reste inconnu. Le logo est norvégien. Intéressant. C'est probablement un produit scandinave. Vu la semelle longue et étroite, ces chaussures ont sûrement été faites sur mesure. Pourquoi cet homme vous a-t-il échappé à Mexico? Dites-le. Allez, les filles. Que s'est-il passé? C'est ma faute une fois de plus, j'ai fait une erreur, c'est moi qui ai tout fait rater. Du calme, Alex. Non, j'en ai assez, j'en peux plus, je démissionne. Hein? Arrête, t'as pas le droit de faire ça. Mais on a besoin de toi, Alex. Nous sommes une équipe. Non, c'est pas une perte, vous avez Britney. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais travailler, j'ai un devoir supplémentaire à faire. Vous ne pouvez pas la laisser partir comme ça, Jerry. Hein? Je regrette son départ, mais... Quoi? Une seconde. Je veux pas penser à ce qui serait arrivé si j'avais pas eu mon comme poudrier. On a ralenti vos molécules, c'est pour ça. Fais attention, imbécile! C'est bon, je sais! Je contrôle plus ma planche! Très impressionnant, Alex. Joli style, dommage qu'il y ait eu un arbre sur ta trajectoire. Encore elle! Elles sont géniales, tes potes! Tu les as achetées où? C'est le Whoop Whoops! Elles viennent de Suisse! C'est la tendance de l'hiver prochain! Je vais être couverte d'hématomes et de bleus! Tu peux ralentir un peu! Si on veut gagner cette course, il faut garder le rythme! Cette course? Quelle course? Tu verras, accroche-toi, Mandy!
Laissez tomber les filles, personne ne bâtonne. Tu as entendu ça? Qu'est-ce qui lui prend de parler de lui à la troisième personne? Ce doit être par intuition, parce qu'il va finir cette course à la troisième place derrière nous deux. Tu es la seule à t'étonner que j'ai gagné ce concours haut la main, ça coulait de source. Tu vas avoir la preuve absolument incontestable que je suis la plus généreuse, puisque je leur ai promis de faire don de mon rubis monté sur une bague d'or 24 carats. Ce geste a dû faire pencher la balance en ma faveur. Y a pas un interrupteur sur ta bague? Quel éclat extraordinaire! Aucune bague ne peut rivaliser avec celle-ci. Va donc montrer ton anneau de pacotille ailleurs, Clover. Ce concours prétentieux et ta bague tape à l'œil. Je n'ai rien à faire. J'ai horreur de tout ce qui est clinquant. Ah, si ce que je dis t'indiffère à ce point, comment se fait-il que ta pierre soit devenue verte de jalousie? Je vous laisse, on se verra à la soirée, salut! Pour légitimer sa victoire à ce concours. Oh, c'est la bague de Mandy. Elle l'a perdue. Ça alors, c'est bizarre, cet abri était de l'autre côté du terrain pas plus tard que tout à l'heure. Clover, on peut savoir ce que tu fais? Rien de mal, et alors? J'ai bien le droit de l'essayer pour voir ce que ça donne. Oh, regardez! Vouloir te mettre encore la pression, Clover, tu devrais prévenir Mandy que tu as retrouvé sa bague. Mais je sais que t'as raison, je sais. Mais parfois, avec certaines horribles personnes, c'est dur d'être honnête. Allô, Mandy? C'est moi, Clover. J'appelle seulement pour te dire que j'ai trouvé la... Clover! J'ignore pourquoi tu téléphones, mais je te prie de ne pas encombrer inutilement ma ligne. Et tu tombes mal en plus! Je suis au bord de la crise de nerfs parce que j'ai perdu ma bague! Ah, génial! Comment je vais lui dire de pas s'inquiéter maintenant? Tu le feras tout à l'heure. Commençons notre enquête. C'est la bonne nature des cheveux. Parfait pour notre gamme de soins révolutionnaires. Vous croyez? Je peux vous l'assurer. Ça vous tente d'essayer un nouveau traitement pour cheveux blonds naturels? C'est gratuit et vous pouvez en profiter tout de suite. Oh, j'ai de la chance! N'oublie pas la mission. Ouvre l'œil et l'oreille. Oui, évidemment. Boucle d'oreille microcom activée. Si t'as besoin de nous, on se précipite. Je compte sur vous pour préparer une sublime surprise à Jerry pendant qu'on optimise la splendeur de mes cheveux. Et dis donc, si je ne m'abuse, on dirait que ta modestie est contagieuse. Vous avez des cheveux magnifiques. Vraiment magnifiques. Oh, merci. Vivement que j'essaie votre traitement. Au fait, en quoi il consiste? Ah, ça c'est une expérience qui va vous changer la vie, croyez-moi. Allez, fermez les yeux et tâchez de vous détendre. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Elle a des ennuis. Viens vite. Vous attendez quoi, les filles? Aidez-moi! Viens, on fonce! On l'a fait, elle s'éloigne! Oh, que c'est joli! On se croirait dans un conte de fées! Oui, vite, la sorcière va la croquer. Et toute crue. Dommage que ce traitement te pompe ton énergie vitale parce que c'est une parure extraordinaire. Tes cheveux sont magnifiques. Merci, mais vous pourriez passer de l'autre côté de la fenêtre. À nous, la sorcière. On vous tient! Lâchez-le! Du calme, ce n'est pas Jerry que vous avez devant vous. C'est un imposteur qui s'est fait passer pour lui. Regardez, il est déguisé. Allez, enlève-moi ça.
Il est fixé à la colle extra forte, ce masque, hein? Enfin, merci beaucoup. Tout c'est clair. Ces 3 espionnes font visiblement partie d'un abominable complot pour saboter notre organisation. En conséquence, leur châtiment sera celui qu'on réserve. Oh, parle-moi encore, ange de lumière. Toi qui tel un messager des cieux, illumine les ténèbres du haut de ton balcon. Oh, David, mon David, pourquoi donc es-tu David? Renie ton père et le nom qu'il t'a transmis, ou si tu ne veux pas, fais le serment de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet pour devenir tienne. C'est extraordinaire, Clover. Quelle interprétation sensible et pleine d'émotion. Mais je te rappelle que le personnage de la pièce s'appelle Roméo, pas David. On la refait encore une fois? Bien sûr, avec plaisir. Je me noie! À l'aide! Aidez-moi, je me noie! Au secours! Pas de panique, votre sauveur est là. De quoi je me mêle? Je veux que ce soit lui qui me sauve! Un 10 de protection 10 000? C'est débile! On va à la plage pour bronzer, sinon quel intérêt? Oh, je t'avais pas vu! Salut, David! Je trouve ton tableau génial! Non, il est nul, je m'en sors pas. Toute cette pression bloque ma créativité. Quelle pression! Le stress. Ils ont organisé une expo au lycée et je voudrais montrer une œuvre dont je suis fier. Quoi? Tu t'intéresses à l'art? Alors on a une passion en commun? Oh, j'adore les expos et toute forme d'expression artistique! Je suis venu peindre sur la plage en espérant y trouver l'inspiration. Oui, je me suis dit qu'ici, j'avais peut-être une chance de tomber par hasard sur le motif ou le modèle idéal. Quelle coïncidence! On m'a dit que ma physionomie idéale aurait sûrement inspiré Léonard de Vinci? Clover, tu récoltes des fonds pour les victimes des coiffures désastreuses? Mandy, toi ici, mais quelle désagréable surprise! J'avoue que j'aurais plaisir à poursuivre cet échange d'amabilité, mais j'ai entendu dire que David cherchait le modèle idéal, et comme je suis parfaite, je poserai pour lui, car il ne trouvera pas mieux. Tu crois? Eh bien, ravale tes stupides prétentions, parce que c'est moi qui l'a choisi. Mais... Quoi? Une seconde. J'apprécie beaucoup votre offre à toutes les deux, mais je ne sais pas exactement ce que je cherche, c'est encore vague. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. À plus. Oh, tu peux me faire perdre le mien quand tu veux, c'est moi qui ai le bon look. Non, c'est moi qui ai le bon look. Non, c'est moi. C'est moi. Va rendre ces cheveux de coquin à qui te les a pris. Merci, sans façon, vous pouvez dire au chef que je suis végétarienne. Cette viande n'est pas pour vous, elle est pour les requins. C'est ridicule. De petits steaks ne calmeront pas l'appétit des requins. Non, mais 2 petits steaks plus 3 fouineuses, ça devrait tout de même faire un repas correct. David, si c'est le vrai moi que tu voulais peindre, le voilà. Pauvre Clover, je suis l'élu. Alors dégage. Tu sais, David, au départ, je voulais poser pour toi parce que, j'aime poser. J'ai tout misé sur mon apparence, alors que tu cherchais plus d'authenticité, mais je l'ai compris trop tard, et je me sens si... Frustré? Génial, moi aussi. Tout le monde se sent frustré, c'est universel. Ce que tu reflètes, c'est le sentiment que je voulais rendre. C'est vrai? Mandy, ce n'est pas contre toi, c'est pour l'art. Oh! Je suis sûr que tu comprends. Maintenant, c'est moi qui suis frustrée. Regarde, mais regarde. Psst. Alors, tu fais le mur, on t'attend. J'ai cru entendre des voix, Clover. Tu n'étais pas au téléphone, au moins. Comment veux-tu que je sois au téléphone? Tu me l'as confisqué? J'ai un casque de Zounet, j'ai un casque de Zounet, et pas toi, À ta place, je fermerai ma bouche avant que les mouches ne s'y installent. Zounet, Zounet, Zounet. Vous allez devoir résoudre cette affaire sans moi. J'ai peur de passer le restant de mes jours coincé ici. Oui, Cherry? Bonjour les filles, nous avons trouvé l'origine de la fréquence que vous avez envoyée. Elle provient de l'île sur laquelle la parabole est installée. Je suis certaine qu'il doit y avoir une station émettrice souterraine dans cette île. Justement, nous détectons une émission pirate à la minute où nous parlons. Peut-être devriez-vous faire une enquête plus approfondie sur les lieux. Hé, c'est Normie! Normie, où tu vas comme ça? Attends! Quand est-ce que j'aurai mon badge secret du MEG? Dès que tu auras réussi la dernière épreuve de ton initiation. Mais n'oublie pas la règle numéro 1 du MEG. Le club est interdit aux filles.
Et si tu parles de son existence à qui que ce soit, tu en seras immédiatement exclu. Tiens, tiens, club interdit aux filles, c'est ce qu'on va voir. Salut les garçons! De quoi vous parliez? Ça m'intéresse. De rien, Clover. On s'est demandé seulement combien pèserait notre masse corporelle sur la Lune en état d'apesanteur. Tout dépend si vous l'évaluez avec ou sans votre badge du MEG, n'est-ce pas? Oh, je suis curieuse de savoir ce que les élèves pensent de votre club secret. Je vais faire un sondage. Minute, reste ici. Charles, monte la garde. Notre club propose des activités typiquement masculines qui te sembleraient débiles et ennuyeuses. C'est pour ça que les filles sont exclues. Dis donc, tu me prends pour qui, toi? Je suis pas n'importe quelle fille et vous n'avez aucune crédibilité sans un membre tel que moi. C'est clair, alors tu m'inscris et c'est sans discuter. Bon, alors on demande l'accord de l'AERA et puis on te recontacte. Oui, mais faites vite, je veux pas moisir sur la liste d'attente. Alors je lui ai dit de m'inscrire sans discuter. On n'attend plus que l'accord de l'AERA. Je me demande ce que ça veut dire, ERA. Waouh, un club secret, c'est passionnant tout ce mystère. Je trouve ça génial, Clover. Mais un club réunit des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas quels sont les leurs, mais c'est pas grave. Même si ce sont des intellos, je veux en faire partie. Personne ne m'exclut. Hein? Salut, Clover, c'est Mandy. Mandy? Écoute, je sais pas quel garçon tu veux me reprocher de t'avoir piqué, mais ça attendra. Ça n'a rien à voir avec ça. J'appelle parce que j'ai appris que tu voulais intégrer un certain club secret seulement réservé aux garçons. Quoi? T'es au courant? Comment ça se fait? Oh, quelle question stupide. Mais enfin, tu oublies que je sais toujours tout ce qui se passe dans le lycée. Occupe-toi plutôt de ton mascara. Juste une confidence. J'ai fait pression sur les garçons pour qu'ils acceptent ta candidature. Après tout, il faut se serrer les coudes entre filles, hein? Bon, salut. Qu'est-ce qui lui prend de jouer la solidarité féminine? Il faut que je fasse tout moi-même. 10e étage, Bermuda à fleurs, pôle oreiller et accessoires de plage. C'est là que vous descendez. Oups, raté. Atterrissage, David. Ouh, il va avoir du courage pour risquer sa vie sur un mur d'escalade en plein centre commercial. Ouais, on verra comment je me débrouillerai ce week-end. Sur une vraie paroi, ça va être du sérieux. Clover, tu peux arrêter de baver. Alors, on fait de la varap ce week-end, David? Je peux venir avec toi? Ce sera au-dessus de tes forces. Tu ne tiendras pas le coup. Hein? Mais toi, tu seras là pour m'aider. Ce sport demande de l'endurance. Je ne veux pas te vexer, mais à ta place, je ferai plutôt du ping-pong. Attention, ça va être un massacre. Moi, je manque d'endurance. T'es pas sérieux, j'espère? Les sports de l'extrême, ça me connaît. Pour faire les boutiques pendant les soldes, il faut être résistante. Je regrette, Clover. À plus tard, les filles. Tu changerais peut-être d'avis si je te disais qu'en fait, je suis une espèce... Clover! Je rêve! T'étais prête à tout lui raconter pour qu'il t'emmène, hein? Oh, j'en ai assez. À quoi ça sert d'être espionne si on peut le dire à personne? On pourrait au moins nous offrir des soins du visage pour compenser. Notre récompense, c'est de sauver le monde, Clover. Et tu sais qu'en lui disant notre secret, tu mettrais David en danger. Je sais, oui. Mais je veux un garçon mignon à moi toute seule. Si je pouvais trouver un moyen de... Ça y est, mon cerveau m'a dit comment atteindre mon objectif. Mais enfin, tu n'y connais rien à l'escalade. Pourquoi cette dépense? Arrête, j'étais la meilleure en cours de step. J'adapterai ma technique. De quoi j'ai l'air? D'un spéléologue dans une fête foraine. Avec un peu de chance, David renoncera à grimper. Quand il me verra dans cette magnifique tenue, il s'écriera... On ouvre partout, on n'a plus un moment de tranquillité. Désolé de vous interrompre pendant que vous faites des emplettes, mais une chose inquiétante... Oh, Clover, pourquoi cette tenue excentrique? On dirait un gros bonbon à la framboise. C'est... Bon, passons, Jerry. Venons-en plutôt à la mission. Bien.
Je m'en veux vraiment de t'avoir déstabilisé au téléphone, mais si c'est pas trop tard... Tu t'es blessé? Dans un accident de luge de rue, je me suis fait très mal. Voilà ton petit déjeuner, David. J'ai mixé tes aliments préférés, des œufs, des saucisses et du maïs. Mandy a été hyper géniale, c'est mon infirmière attitrée. Quand on est convalescent, une fille gentille et calme, c'est la compagnie idéale. Je n'ai pas besoin de sportif. Quoi? On perd du temps, David. Allez, on y va. Je te conduis en salle de classe et tout à l'heure, après la séance de rééducation, je te ferai un massage. Clover, laisse tomber. C'est une cause perdue d'avance. Même pour une athlète comme toi, Mandy est un génial, sport. mais je patine bien, moi aussi. Ça fait mal, c'est dur. Todd, tu peux venir m'aider? Je sais pas comment on attache ces patins. On les lace de droite à gauche ou de gauche à droite? Laisse tomber, Todd, elle est nulle. Aidez-moi! Aidez-moi! Je me noie! Je me noie! Ne vous dérangez pas, ça va aller. Je me débrouillerai toute seule. Depuis quand la glace se fend en cercle parfait? C'était voulu? Quelqu'un l'a prémédité? Alors, tu patines ou tu nages, Clover? Tout ce qui arrive est ma faute. Je suis punie de ma méchanceté. Si par hasard j'en sors vivante, je vous promets de ne plus jamais être une peste avec vous toutes. Merci, c'est gentil. Je me moquerai plus de vos tenues. Qu'est-ce qu'elles ont, nos tenues? Mais je toucherai plus aux garçons qui vous intéressent. Là, je me sens vraiment concernée. Marché conclu. Si tu savais, il m'a dit des choses si romantiques, c'était merveilleux. J'ai tellement hâte de le revoir. Et moi donc. Hé, regarde où tu vas. Oh, Clover, est-ce que je t'ai déjà parlé de Roy? Il est d'une gentillesse et d'une beauté. Oui, et mon Peter aussi. Vos petits amis, vous les avez trouvés par la flèche de Cupidon? D'Apollon, plutôt. Ils sont si craquants. Vous avez remarqué que la moitié des filles du lycée est sous le charme des types que leur a trouvé l'ordinateur? Oh, je suis désolée, Clover. Pardon, je revivais ce moment magique que j'ai passé avec mon Chet. Moi aussi, je rêvais de mon adorable Marco. Ne me dites pas que vous êtes amoureuse, vous aussi? Pourquoi? Ils vous ont demandé en mariage? Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Marco m'a offert un authentique zirconium monté en solitaire. Et Chet m'a offert ce véritable diamant synthétique. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à toutes les deux? On ne tombe pas amoureuse comme ça dès le premier regard. Tout de suite après le bal, on abandonne nos études. Ah oui, ça nous fera plus de temps à consacrer à l'amour de notre vie. J'hallucine. Ce tourbillon elliptique de pigments me rappelle la couleur de tes yeux qui est plus qu'envoûtante. Oh, Marco, tu es d'une intelligence fascinante. Je me demande ce qui est le plus écœurant, leur verbiage amoureux ou le goût de mon chewing-gum. Je dois m'arracher à toi. Oh, ce moment fait trop court. Alors, au bal de la Saint-Valentin, Marco, cette séparation me cause une douleur exquise. Petite discussion. Pas maintenant, Clover. On doit se préparer pour le bal. Marco aime les chignons. Moi, il faut que je me fasse les ongles. Chet a une préférence très marquée pour le vernis couleur écume de mer. Mais vous êtes devenus des zombies. Réveillez-vous. Il y a quelque chose de suspect derrière vos petits amis si parfaits. Tu es seulement jalouse, Clover. Toi aussi, tu aurais pu connaître le bonheur, mais tu as gâché tes chances en te mettant en grève. Tu pourrais être avec un garçon merveilleux. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est qui... Allez, viens, Alex, ne faisons pas attendre Marco et Chet.
Bon, à nous deux, Eugène. Toutes ces filles t'ont déclaré leur amour. Moi, ce sera la guerre. Ah, comme ça. Dépêche-toi, c'est une surprise, tu vas adorer. Mais qu'est-ce que c'est? Silence, novice! Promets-tu de ne jamais révéler l'existence de notre club à qui que ce soit? De respecter le code de l'honneur du MEG? Et par-dessus tout, promets-tu d'aimer et de soutenir la RA? Je m'y engage, bien sûr. Puisqu'il en est ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je valide ton serment et te déclare officiellement membre du MEG. Enfin, on y voit plus clair. J'aime mieux ça. Maintenant, quelqu'un pourrait m'expliquer qui est au juste cette RA? Tu veux dire la reine des abeilles? C'est la reine du MEG. Et que veulent dire les initiales MEG? Mandy est géniale. Notre club est un hommage à celle qui est pour nous la plus belle du lycée. Quoi? Mandy est la RA? Mais bien sûr que c'est moi. Vive la reine des abeilles! Maintenant, passons à ton épreuve d'initiation. Effleure mes pieds avec cette plume d'oie. C'est la seule chose qui me détende après une dure journée. Je m'en vais. C'est où la sortie? Tu ne peux pas t'en aller. Quand on est membre, c'est pour la vie. C'est quand tu veux, Clover. Tu ne vas pas faire attendre la reine des abeilles. Eh ben, vous en avez eu du temps. Oh, ça va, un fou furieux nous a fait des embrouilles, Sam. Il est vrai que la situation était préoccupante. Oh, non, quel désastre. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh. Bon, là, ça devient vraiment très bizarre. Ouais, c'est vrai. On peut savoir ce qui vous arrive? J'ai interverti leur personnalité époustouflant, n'est-ce pas? Non, je rêve. Mais vous vous prenez pour qui, espèce de psychopathe? Faut vous faire soigner, hein. Je vous en prie, Jerry. Ce genre de réflexion n'arrangera rien. Soyez plus diplomate. Provocation, diplomatie, qu'importe. De toute façon, votre sort est déjà réglé. Oh. Attendez, vous n'avez encore rien vu. D'ici peu, votre minuscule cellule sera envahie par une multitude de rats. Ils sont affamés, ils feront honneur au festin. Ce sera une torture à la fois physique et psychologique. Oh. Ok. Oh, je supporte déjà mal les souris. Alors là, c'est l'angoisse. Arrière, infâme créature, oust! Ces rongeurs sont répugnants. Oh, qu'est-ce qui est le plus effrayant, la présence de ces rats ou leur changement de personnalité? Je ne sais pas. Clover, vite, dans ta poche, le rouge à lèvres laser. Excellente idée, Samantha. Cool. Et maintenant, votre tour, les filles. Merci, Clover. Je veux dire Jerry. Oh, tout le plaisir. Content que tu sois là, Clover. Ta vidéo était top canon. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment de m'avoir sélectionné. Bizarre, ta façon de parler. Tu emploies de drôles d'expressions. Bon, tu es prête à présenter les nouveaux clips? Indubitablement. Oh, quelle abominable cacophonie! Arrête, tu le fais exprès. Quelle musique de sauvage! Ne me dites pas que les jeunes apprécient ce vacarme. Les poubelles rebelles font du vacarme. Ils sont numéro 1 au hit parade. On peut au moins leur reconnaître que leur nom leur va à merveille. Eh, dis-moi, c'est quoi ton style de musique, mademoiselle la râleuse? Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms, Bach. Je parie que votre public serait soulagé d'entendre une de leurs œuvres. Eh bien, peut-être qu'on essaiera, mais dans une autre vie, pas pour l'instant. C'est regrettable. Bon, logiquement, il devrait être par ici. Vous n'allez pas avoir peur d'un petit effet spécial de rien du tout. Tant mieux si vous trouvez ça drôle, Monsieur Lumière. Ça y est, le voilà.
missile. Un coup pour rien, recommence, mais surtout la prochaine fois, vas-y un peu plus fort. Là, tu vas un peu trop fort, peut-être. La prochaine fois, tu voudras m'éjecter d'un jet en plein vol. Et je veux savoir, tu n'as qu'à leur poser la question. Salut les garçons. Salut Sam. Alors, il s'agit duquel de vous deux? Hein? Monsieur, voyons, dites-moi lequel de vous deux est mon admirateur secret. Je regrette Sam, mais je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Moi non plus, désolé. Ça alors, je n'y comprends rien. Pourtant, c'est bien AJ, vos initiales. C'est forcément l'un de vous. Doit y avoir une erreur. Moi, la seule fille que j'admire, c'est Mandy. Et c'est pas un secret, tout le lycée est au courant. Ouais, moi c'est pareil. Et à propos, tu sais si elle a déjà un petit copain pour la Saint-Valentin? Salut Arnold. Non, dis plutôt salut mon admirateur secret. Ah, tu veux dire que AJ, c'était toi? AJ pour Arnold Jackson, c'est moi. Alors, t'as faim? On va manger? Ah, si tu savais, je meurs de faim. C'est terrible. Pour vous déterrer. Désolée de vous avoir soupçonné, Yann. Je ne vous en veux pas, Sam. Oh, j'ai fini les politesses. Bon, dis-moi plutôt que t'as un plan, Sam. Je me creuse la tête. Tu peux bouger ta main, Clover. La réflexion de la lumière sur la bague de Mandy va me faire fondre le visage. La voilà la solution, Alex. C'est ça ta solution, me transformer en rôti de dindonneau? Non, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres laser et dirigez-les vers l'endroit d'où sort le sable. Vous allez voir. D'accord. Je l'ai. Il fait déjà assez chaud, pourquoi en rajouter, Sam? Tu vas le savoir très vite. Ça a marché. Bon, direction le temple d'Isis pour empêcher le professeur d'elle. Je pense qu'on devrait aller visiter ce salon de coiffure. Bah non, faudrait qu'on soit rousse. Avec les cheveux qu'on a, ça marchera pas. Heureusement, moi je le suis déjà. Parce que à 1 250 $ la perruque, le Whoop va être en dépassement de budget. Waouh, j'adore avoir une chevelure feu de brousse. Je me sens encore plus éblouissante. Bienvenue au club, les filles. Maintenant, vous savez combien c'est formidable d'être moi. Oui, est-ce que la modestie va de pair avec la rousseur? Bon, assez discuté. On passe à l'action. Bonjour, nous avons entendu parler de votre fabuleux salon et des soins extraordinaires que vous offrez. On vraie rousse, alors nous aussi, nous avons eu envie de venir en profiter. Oui, je vois ça. Désolée, mais vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ah bah merci, vous êtes trop aimable. C'était trop tiré par les cheveux pour que ça marche. Bon, on fait quoi? Pour commencer, on enlève ces affreuses perruques. Tout dans son estomac. Je vais essayer de nous tirer de cette galère. Ce sera pour une autre fois, les gars. Vous avez vu? On dirait que Beau augmente la puissance du laser. Ouais, il est déjà à 40%. Et ça augmente? Bon, il faut faire vite. Ça doit être le bureau de Géraldine. Ah. Oh là là, j'ai eu chaud. Tiens, c'est bizarre. Comment se fait-il que la SPI possède des plans détaillés des précédents cambriolages? Peut-être qu'elle les a organisés elle-même. Les voleurs de diamants! Alors,
Ça va, David? Cette station est super, hein, tu trouves pas? Ouais, mais ils ont probablement endommagé la forêt pour la construire, ce qui a forcément détruit l'habitat naturel des espèces menacées. Oui, c'est vrai, ça. Ah, la vue est tellement romantique. Ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui admirer ce spectacle. Continue comme ça, tu finiras par trouver celui qu'il te faut. D'accord. C'est ce qui s'appelle se faire descendre en flamme. Oh, je suis pas douée pour ces trucs-là. Attendez, je veux descendre! C'est bon, Sam, tout va bien, tout va... Eh ben, c'était pas qu'une image. J'ai failli être descendue en flammes. Tiens, le câble n'a pas cédé, il a été scié. Bonsoir, c'est moi, Sam. Je tiens à ce que tu saches qu'il n'est pas dans mes habitudes de... Enfin, généralement, je n'accepte jamais de... Ah, je me sens ridicule. Est-ce là le visage de celle qui a lancé un millier de navires et brûlé les tours éternelles d'Ilion? Oh, tu me cites un extrait du Dr Faust? Ma douce Sam, donne-moi l'immortalité d'un coup de pieuvre. Oh, c'est mon plat préféré, les calamars à la crème. Ah oui? Pour 100 points, dites-moi quel est le nom de la célébrité qui a inventé le sandwich? Oui, évidemment, c'est... Ce doit être... Margie? Je crois qu'il s'agit du comte Sandwich. Bravo, bonne réponse! Ça, je le sais, il s'agit de... C'est l'équinoxe de printemps. Bravo, encore une bonne réponse! Les flocons d'avoine. Passons maintenant à l'épreuve ça passe ou ça casse. Voici la question. Quels sont les noms des 4 aires géologiques de la Terre? C'est trop facile, j'ai répondu à cette question aujourd'hui en cours de sciences. Celle-là, elle est gagnée d'avance. Ça c'est sûr, en science elle est imbattable en plus. Je le sais, c'est... La première s'appelle... voyons, c'est... Margie? Alors, on a premièrement le précambrien, puis vient le paléozoïque. Ensuite, la troisième ère, c'est... Ah bah, je l'ai sur le bout de la langue. Pour 3. Génial, t'as raison, Clover. Non, me faire ça après toutes ces années. Cette belle innovation ne réjouit pas tout le monde. Madame Michel a perdu son travail. Et voilà, je rends mon tablier. C'est trop injuste. Il ne faut pas remplacer les hommes par des machines. C'est aussi mon avis. C'est inhumain de condamner des gens au chômage pour confier leur poste à des automates. Ça me révolte. Il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher ça, David. On va s'en occuper, toi et moi, ensemble. Que veux-tu qu'on fasse? Par exemple, on peut écrire une lettre de protestation au proviseur. Laisse tomber, ça servira à rien. Si on faisait une pétition. C'est nul. J'ai trouvé. Entamons une grève de la faim, d'accord? Ça, c'est une idée géniale. Tu trouves? Oui, il n'y a pas mieux que ce genre d'action radicale pour prouver à tous notre détermination. Je vais faire passer le mot. David ira jusqu'au bout de ses convictions, quel idéaliste. Faire une grève de la faim, c'est dangereux pour la santé, on risque d'avoir des carences. Ouais, faire un régime, c'est totalement dépassé. David et moi sommes consternés par votre évident manque d'enthousiasme pour notre cause.